Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que j'intitulerai Après la guerre contre les virus, la guerre contre les Russes. Allez, on a gagné un vie. Mais surtout, on a trouvé un nouveau prétexte pour endetter la France, endetter l'Europe, mais surtout aujourd'hui, un prétexte pour venir faire la poche des épargnants, puisqu'il est question, vous l'avez bien compris avec l'allocution d'Emmanuel Macron du mercredi 5 mars, il est bien question de faire appel à l'épargne. Alors, ce que l'on voit se dessiner, c'est une ponction sur le livret A. Déjà qu'il n'y avait pas assez d'argent pour financer le logement social et qu'on est en grave déficit, avec 2,5 millions de mal logés, mais surtout un nombre de constructions qui s'est littéralement effondré depuis 2 ans. Bon, comme on est au fond du trou côté immobilier, et qu'on est déjà à 150 000 licenciements, allons jusqu'au bout et réorientons l'épargne vers l'armement, où là, peut-être qu'on arrivera à créer quelques emplois. Donc, l'Europe se réarme face à la menace russe. Des Russes qui sont bloqués depuis 3 ans à l'est du Dniepr sur une ligne de front de 700 km qui a avancé ou reculé de 3 ou 5 km en 3 ans. Poutine n'a pas réussi à s'emparer d'un pays de 45 millions d'habitants, mais il ne fera qu'une bouchée d'une Europe qui compte 450 millions d'habitants, qui est 10 fois plus vaste que l'Ukraine et surtout 10 fois mieux armée, et en plus de ça, protégée par la doctrine nucléaire que Poutine ne franchira certainement pas. Il connaît les lignes rouges, nous connaissions les siennes, nous les avons délibérément franchies avec l'Ukraine. Donc, la menace russe, on ne lit ça que dans des pays où, comme par hasard, les dirigeants sont tous membres ou administrateurs du WEF, administrateurs pour le chancelier Merz, administrateur pour Chrystia Freeland, qui est candidate à la succession de Justin Trudeau au Canada. Mais dans des pays où il n'y a pas des pantins du WEF, vous ne lisez pas, ni dans la presse helvétique, ni dans la presse du Kazakhstan, ou même italienne, que la Russie soit une menace. Non, c'est une obsession des membres du World Economic Forum, qui en plus de ça ont un autre agenda qui est l'eurofédéralisme et ultimement le globalisme planétaire. Et l'eurofédéralisme, c'est ce qui sous-tend effectivement le projet d'investissement de 800 milliards de fonds européens. Bon, ça va être de l'endettement, naturellement. 800 milliards, tiens. Est-ce que ça ne serait pas exactement le montant que proposait Mario Draghi il y a 1 an exactement? Oui, c'était en février 2024, 800 milliards d'emprunts pour relancer l'Europe. À l'époque, il n'en était pas question, puisque l'Allemagne, avec son orthodoxie budgétaire, s'interdisait de participer à la moindre levée de fonds avec une garantie mutualisée. Ça y est, les lignes rouges de l'Allemagne ont volé en éclats. Là, c'était le 4 mars, puisque le chancelier Merz annonce donc que l'Allemagne va tirer un trait sur 30 ans de doctrine d'orthodoxie budgétaire pour relancer par la dette. Et là, il est question en Allemagne, juste en Allemagne, d'un package de 500 milliards d'euros. Donc on passe de zéro surendettement à 500 milliards, plus la participation au fonds européen de 800 milliards. Voilà.
je le répète, le chancelier Friedrich Merz fait partie du World Economic Forum. Il est donc clair que son allégeance va au WEF et pas du tout aux doctrines de saine gestion que l'Allemagne poursuit depuis la chute du mur de Berlin. Alors tout ça a eu quand même une conséquence, le krach obligataire du 5 mars. Jamais depuis octobre 1998, on avait vu les taux exploser de 32 points en Allemagne. Ça fait donc une hausse de près de 15%. En France, nos OAT ont décalé de 29 ou 30 points à la hausse et retrouvé leur pire niveau depuis novembre 2011. Voilà, on pariait sur une baisse de taux qui relancerait l'immobilier, qui relancerait la croissance en Europe. Eh bien, cette baisse de taux n'existe plus. On est même sur les pires niveaux qu'on ait connus depuis 14 ou 15 ans. Et puis surtout, la relance par la dette. Nous savons tous ce que cela donne avec l'épisode Covid. 1 an après le all-in monétaire, nous avions une inflation à 8, 9, 10%, même 20% dans certains pays européens. Donc voilà, on prend les mêmes et on recommence. Il y a 5 ans, c'était le virus. Aujourd'hui, c'est les Russes. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.